c'est à moi là. Excusez-moi, je me repose au soleil et j'étais trop bien. Aujourd'hui, je suis en Seine-et-Marne, à moins d'1 heure de Paris, et je suis à Barbizon. J'ai envie de vous faire découvrir ce magnifique village de peintres. Vous venez? On y va. Bonjour Erika. Bonjour. Merci de nous recevoir. Attention, peinture fraîche. Oui, Il faut faire attention avec les artistes peintres. Donc merci de nous recevoir dans ton joli jardin. Erika au jardin des arts d'ailleurs, j'ai vu sur la porte. Oui. Est-ce que tu nous emmènes dans ton atelier? Avec plaisir. On oui. voit un peu ce que tu fais et Oui, nous parler un peu de tes œuvres, de ton parcours à Barbizon. Oui, avec plaisir. Allez, je te suis, tu nous emmènes. Alors Erika, on se trouve dans votre atelier et je vois cette magnifique toile et j'aimerais savoir, alors ça se situe à Barbizon? Pas dans le village, ni au bout de la grande rue. Ce sont des petits endroits cachés. C'est dans la forêt? Dans la forêt, alors, magnifique. Ici, à une demi-heure à pied. D'accord. Et alors si je vous demande quel est votre endroit préféré à Barbizon? La forêt? Ça, il faut qu'on aille voir alors. Je ne guide jamais. Vous venez un peu tard. Oui. Je vous parce que là maintenant, je pense que c'est fini. Je reste 3 semaines presque tous les jours à cet endroit, 2 ou 3 endroits tout petits, ce côté-là, après les champs, avec les jacinthes sauvages. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est là, ça c'est le paradis. D'accord, et c'est aussi le lieu de beaucoup, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de peintres apparemment, la forêt de Barbizon. La forêt, oui, mais oui. Tout le monde, l'école de Barbizon, ça commence dans la forêt. Les bûcherons, les gardeuses de vaches, des oies, tout joue dans le village et dans la forêt. Et pour moi, la forêt, c'est mon médecin, ce sont mes médicaments et bien sûr les sujets pour ma peinture. Et ça, une inspiration sans fin. Les 4 saisons, je fais toujours les 4 saisons. Dans la forêt. Au printemps, je ne quitte jamais Barbizon. J'attends que les jacinthes sauvages s'éclorent. Regardez le bouquet. Ah oui. Il est en train de faner. Alors, cueilli dans la forêt aussi? Oui, bien sûr, c'est à merveille. Et je voulais le peindre, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps puisque je voulais vraiment capter toutes les lumières sur les jacinthes, un peu fanées. Vous voyez, il y a là-bas quelque part le soleil, ici sur la toile. Hein, et vous voyez les ombres. Et je voudrais finir, je voulais tant finir cette toile, peut-être la semaine prochaine. Vous avez la forêt, vous avez des hôtels, vous avez des beaux restaurants et un jour vous dites comme moi, ah, je voudrais avoir cet atelier s'il y en a, existe encore. Ah oui, c'est vrai qu'apparemment au niveau gastronomie, il y a ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez du sandwich jusqu'au un repas extraordinaire, ordinaire ou des pizzas. Vous avez un peu de tout. Pas encore du kebab. J'espère que non. Il paraît qu'il y a aussi la rue des artistes peintres à visiter. Eh bien, mais il ne faut absolument pas oublier l'auberge Cannes où tout a commencé là dehors. Vous allez
porte, vous sortez et vous avez à gauche, vous avez le Muségan. Et un peu plus loin, vous descendez la rue et vous avez l'atelier de Jean-François Millet. Et Théodore Rousseau, si c'est ouvert, mais je pense pas, à côté de la chapelle. Parce que la chapelle, c'était la grange de Théodore Rousseau. Vous voyez comme tout s'est transformé. Imaginez, lorsque nous sommes venus dans cette maison, il y avait encore la paille et du foin. Vous l'avez bien rénové, en tout cas embelli avec votre magnifique jardin surtout. Ça, on peut dire. Quelle est l'histoire de Barbizon? On dit que c'est la ville des peintres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Barbizon était un petit village. Ici, c'était une ferme. Ça, c'était la grange. Et quand les peintres, ils sont devenus déjà beaucoup plus tôt faire des croquis dans la forêt. Oui. Ils peignaient dans la forêt. C'était une source d'inspiration, la forêt. Voilà, mais ils peignaient déjà ce qu'ils voyaient, sans les elfes, sans les temples, sans tout le reste. Par contre, Théodore Rousseau surtout, il peignait surtout des arbres, et Jean-François Millet peignait surtout les gens au travail. Et votre atelier date de quelle époque? C'est votre habitation? La ferme est du 18e et les peintres se sont installés, on a la trace de 18h30, 40, à l'époque, oui. Quand ça s'est transformé. Alors c'est vraiment l'amour pour cet atelier. C'est la raison pour laquelle vous êtes installé ici, en fait. Il n'y avait pas ce portail lorsque nous venions à Barbizon. J'habitais d'abord dans la rue Descartes, dans le 5e. Oui. Dans la maison, il n'y avait pas ni WC ni sanitaire salle de bain, mais c'était la maison de Verlaine. Ah, elle avait une histoire déjà. Et après, j'ai atterri, nous plutôt, en face du parc Montsouris. Je voulais absolument élever mes enfants devant un parc, dans une forêt, dans un village. Donc cet atelier était à vendre et on a cherché dans la région. L'atelier était à vendre, mais quand je suis rentrée ici, herbe haute comme ça, pas de vitres et 1, 2, 3 maisons à restaurer. J'ai dit à mon mari, non, terminé, je ne le veux plus, je ne veux pas. Vraiment, j'ai lutté. Et lui, là, devant la porte, il dit, si j'investis le fruit de mon travail, ça sera ici pour sauvegarder cet atelier pour des générations futures. Il avait eu un coup de cœur. Plus que moi. Plus que vous, oui, à l'époque. Moi, je ne voulais plus. Notre rêve était à nouveau de faire un haut lieu de la peinture, de la musique et de la littérature. Mais malheureusement, il est parti trop tôt. Ah oui, mais c'est un lieu quand même que vous avez su préserver parce que... Oui, ça c'est... Je continue pour cela. Voilà, et vous l'embellissez avec vos fleurs. Vous êtes ici et vous participez à cette œuvre pour qu'elle reste encore pour des générations futures. Donc, est-ce qu'on peut dire que votre jardin, c'est un peu votre source d'inspiration dans vos toiles? Oui, complètement. Et la forêt.